À Montréal, en 1976, les deux principaux dossiers politiques qui agitent ces Jeux d'été sont respectivement ce qu'on a appelé le dossier des deux Chines, Pékin et Taïwan, et la question des réactions des nations africaines. Alors sur le premier dossier, le gouvernement d'Ottawa, qui est soucieux de maintenir des liens avec la République populaire de Chine, parce qu'il vient officiellement de reconnaître en 1970 le statut de Pékin, décide, sous la pression de la Chine, d'interdire l'entrée au Canada de l'équipe olympique de Taïwan. Et comme de son côté, le Comité international olympique ne reconnaît que le Comité national olympique de Taïwan, le résultat est que ni Pékin ni Taïwan ne seront présents à ces Jeux. Ce premier dossier diplomatique n'était pas une surprise. Le second, en revanche, l'est davantage. Il surprend en tout cas tous les observateurs du moment. Et pour le comprendre, il faut quitter provisoirement le Canada pour se rendre en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, dont le régime d'apartheid vaut à Pretoria d'être banni de toutes les compétitions internationale, cela depuis les années 60. L'Afrique du Sud n'était d'ailleurs pas invitée ni en 1964 ni en 1968 aux Jeux Olympiques, et elle a été exclue du mouvement olympique officiellement en 1970. Oui, mais en Afrique du Sud, le sport national, c'est le rugby. Et le pays qui est le plus directement interpellé après l'Afrique du Sud, c'est la Nouvelle-Zélande. Et la Nouvelle-Zélande, qui avait refusé pendant longtemps les invitations de l'Afrique du Sud à envoyer une délégation de rugby, accepte précisément en 1976 une tournée, ce qui évidemment fait scandale dans le monde entier. Et la communauté africaine prend cela comme une provocation, d'autant que le gouvernement sud-africain vient quelques semaines plus tôt d'écraser dans le sang les manifestations d'étudiants dans les rues de Soweto. Si bien qu'en réaction à la tournée néo-zélandaise en Afrique du Sud, l'Organisation de l'Unité africaine, qui est réunie fin juin sur l'île Maurice, demande le retrait de la Nouvelle-Zélande des Jeux de Montréal. Le CIO et le gouvernement canadien refusent. En conséquence, toutes les nations africaines se retirent des Jeux en signe de protestation, soit près de 700 athlètes, à l'exception de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, alors même que certaines épreuves avaient déjà commencé.